Alors dans le cadre de la compétence D24 du C2I, je vais vous montrer comment déterminer si une information que vous avez reçue est un hoax. Donc un hoax, par définition, et si je le prononce bien, c'est un canular qui est créé à des fins malveillantes, qui marche sur la base de la diffusion et du partage. Donc ils peuvent survenir de différentes manières, donc souvent par email ou encore par les pubs qui s'ouvrent dans votre navigateur. Donc je pense que par exemple vous connaissez tous Julien qui vous souhaite la bienvenue sur son site et qui vous montre comment gagner 7 000 € par jour, ou encore la petite voix agaçante qui vous dit qu'attention, hein, il y a un virus sur votre ordinateur, vous devez absolument installer cette extension miracle. Ou encore que telle personne, comment elle s'appelle déjà? Voilà, on connaît peut-être tous Cassandra qui a disparu. Donc voilà, qui, à ce que je sais, va très bien, hein, qui n'a jamais disparu. Mais bon, voilà. Ou alors, vous êtes le millième visiteur, félicitations, vous avez gagné un iPhone 7. La vie est magnifique. Voilà. Donc, je vais vous montrer un site qui vous permet de déterminer si oui ou non le message que vous avez reçu est bel et bien un hoax ou alors si c'est une vraie information, ce qui, bien évidemment, dans la plupart des cas, c'est une fausse information, hein, on va pas se mentir. Donc, le site que je vous présente s'appelle Hoaxbuster. Donc, il suffit d'entrer un mot-clé dans la barre de recherche pour que le site identifie le hoax. Bon, voilà, là, il affiche déjà différents résultats des, des hoax les plus répandus. À noter que Coxbuster, pardon, il privilégie surtout les hoax les plus récents. Donc, si vous recevez des hoax qui sont diffusés depuis longtemps, qui sont un peu plus anciens, il se peut qu'ils ne les reconnaissent pas. Après, il y a d'autres sites si vous voulez vraiment vérifier. Il y a un site qui s'appelle Hoaxkiller qui marche un petit peu sur la même base qu'Hoaxbuster, mais qui présente moins de fonctionnalités. Donc, parce que par exemple, Hoaxbuster, je vais m'y retrouver, désolée, il présente donc un forum, etc. Il présente des forums avec les utilisateurs qui se partagent, qui s'informent des hoax qu'ils ont reçus dans un cadre de prévention pour les autres, qu'ensuite le site Hoaxbuster va relever et présenter dans son site. Voilà, toujours dans un but de prévention. Parce qu'en fait, le problème avec les hoax, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour lutter contre, en fait, si ce n'est la dénonciation qui permettra aux sites anti-hoax de faire eux-mêmes de la prévention pour, par exemple, Papy découvre Internet, il ne sait pas forcément que qu'on l'arnaque. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, donc en fait, je pense que pour conclure cette vidéo, il n'y a qu'un comportement à adopter dans le cas d'un hoax. Tout d'abord, c'est de l'ignorer, hein, n'allez pas cliquer n'importe où et faire n'importe quoi. Voilà. Surtout rechercher si c'est un hoax, puisque voilà, c'est important. Si vous voyez que c'est un hoax qui n'est pas identifié, dénoncez-le, partagez-le avec les autres, puisque voilà, pour nous, enfin pour certains d'entre nous, pardon, ça peut sembler logique qu'un hoax est un hoax, mais voilà, je veux dire, faut penser à toutes les générations et tout le monde. Tout le monde ne sait pas forcément quel comportement adopter, et surtout ne pas partager, ne pas relayer l'information. Ou alors relayer le fait que l'information est fausse, mais voilà, éviter que ça tombe devant les yeux de tout le monde, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous en aurez découvert un petit peu plus sur les hoax. Et bah voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée ou fin de soirée. Au revoir!